Florian Philippot, bonsoir. Président du parti Les Patriotes que vous avez créé en 2017. Vous êtes vous aussi candidat aux européennes à la tête d'une liste commune avec le parti VIA, dirigé par Jean-Frédéric Poisson et avant lui Christine Boutin. Alors Emmanuel Macron, on l'a entendu, disait que l'extrême droite n'osait plus parler de Frexit. Vous aussi, puisque vous réclamez la sortie de la France de l'Union européenne. Vous êtes crédité d'environ 1% des voix dans les sondages. Pourquoi vous vous acharnez à réclamer ce Frexit, puisque manifestement les Français n'en veulent pas? Alors moi je suis pas l'extrême droite et par contre je suis un patriote. Et donc oui, je dis la vérité, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'avenir possible si nous ne sortons pas de l'Union européenne. Il y a énormément de partis, c'est leur problème, qui ont renoncé à ce programme-là, le RN en tête bien sûr, enfin c'est pas les seuls, LFI, Reconquête. Voilà, ils font comme Madame Meloni en Italie, c'est-à-dire qu'ils promettent plein de choses qu'ils ne tiendront pas si jamais ils arrivent au pouvoir parce que ça n'est pas possible. Moi je dis aux Français, écoutez bien, le 9 juin, vous avez un choix simple. Soit on vote pour des gens qui veulent rester dans l'Union européenne et on prend toute la politique économique, agricole, de libre-échange, migratoire, de restriction de nos libertés, etc. Et la guerre. Il n'y a rien à sauver dans l'Europe ? Il n'y a rien à sauver dans l'Europe, il y a tout à détruire. Moi, je pense qu'il faut tuer l'Union européenne avant qu'elle nous tue, parce que c'est bien son projet. Soit on lance un signal pour en sortir, pour le fameux Frexit. Et on n'est pas seul, puisqu'il y a un sondage qui vient de sortir qui montrait qu'il y avait 36% des Français, ce qui est absolument considérable en absence de débat médiatique, 36% des Français qui sont déjà favorables à la sortie de la France de l'Union européenne. Mais seulement 1% qui veulent voter pour vous. Déjà un peu plus dans les derniers sondages. Et vous savez, j'étais candidat Les Patriotes déjà sous mes propres couleurs au régional dans le Grand Est en 2021. Un mois avant le scrutin, j'étais à 1% dans les sondages, j'ai fait 7% dans les urnes. Donc la dynamique est là, nous avons du monde partout. Et face à une opposition qui a trahi le RN, tous ces partis-là qui finalement ont exactement le même programme aujourd'hui que Macron. D'ailleurs Macron, on voit bien, il est bien embêté, vous avez passé un extrait. Il n'a plus d'opposition, donc il est obligé de leur inventer un programme qu'elles n'ont plus. Il dit, en fait, s'ils veulent faire le Frexit, mais ils ne le disent pas. Non, ils veulent pas faire le Frexit et ils ne le feraient pas. Bardella a dit récemment, dans notre projet, il n'y a ni Frexit public, ni Frexit caché. Moi, je dis, ces partis-là sont condamnés à faire exactement la même politique que Macron s'ils arrivent au pouvoir. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé, puisque ces partis, je le rappelle, aucun eurodéputé français n'a voté contre les 50 milliards pour l'Ukraine le 18 octobre dernier au Parlement européen. Pas un seul eurodéputé de LFI au RN n'a voté contre ces 50 milliards, ce qui est une folie. Alors que moi, je suis pour l'arrêt de tout envoi d'armes et d'argent en Ukraine et je suis pour la paix. Même si ça soutient, forcément, ça revient à soutenir Moscou. Si on n'aide pas les Ukrainiens ne gagneront jamais. Mais on les aide pas, les Ukrainiens, en les amenant à mourir. Voilà, pour rien, parce que c'est foutu de toute façon. Et on le sait bien. Et cette guerre n'est pas la leur, c'est celle de l'OTAN contre la Russie. Donc il faut défendre la paix, des négociations et certainement pas continuer d'envoyer des armes et de l'argent qu'on n'a pas de toute façon. C'est des propos que vous tenez régulièrement et qui sont d'ailleurs régulièrement repris sur les réseaux sociaux par la propagande russe. Ah bon ? Par la propagande russe, oui. Moi je vois surtout la propagande américaine qui nous explique qu'il faut envoyer de l'argent. Vous savez, la fameuse la propagande russe, moi je sais pas très bien ce que c'est. On nous parle sans arrêt des trolls russes, la propagande russe. Moi je vois surtout un pays, la France, qui est complètement contaminé par des gens qui sont payés par des think tanks américains. J'ai vu 2 présidents de la République successifs, Hollande, Sarkozy, être écoutés par les grandes oreilles américaines de la NSA sans même protester. J'ai vu qu'on nous avait saboté le gazoduc Nord Stream et que c'était un coup des Américains, pas des Russes. Et jamais de protestation française. Nous sommes un pays complètement à la botte des Américains et l'Union européenne sert de relais de cette propagande américaine en France. Et donc c'est pour ça qu'il faut quitter l'Union européenne. Alors Florian Philippot, vous êtes régulièrement dépeint comme un candidat complotiste, ce que vous niez. Et pourtant vous avez placé en 2e position de votre liste Myriam Palomba. Elle est chroniqueuse à TPMP, c'est l'émission de Cyril Hanouna. Et elle y a récemment affirmé, je cite, que plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour boire leur sang afin d'avoir la jeunesse éternelle. Est-ce que vous croyez vous aussi à cette théorie? Non, mais elle n'a jamais dit ça. Si, elle a dit ça. Vous savez, il faut travailler une interview avant de la faire. Elle a absolument dit ça, monsieur Philippot. Elle a dit que... Non, mais non, vous ne connaissez pas le dossier. Elle a appuyé les propos d'un autre intervenant et elle a dit que, voilà, un autre intervenant qui disait des bêtises et elle a dit on peut faire des enquêtes, surtout quand on est journaliste, parce qu'elle n'est pas chroniqueuse, elle est journaliste comme vous. Elle a une carte de presse depuis 25 ans. Et Myriam Palomba, c'est surtout une journaliste qui, contrairement à 99,9% des journalistes français, est une femme libre. Voilà, c'est une femme libre. Et elle est très courageuse. Vous validez les propos qu'elle a tenus?
Non, mais elle a pas tenu les propos que vous dites. Elle a dit on peut enquêter surtout quand on est journaliste. Et j'aimerais que à France Info aussi, on ait cette même liberté, qu'on soit pas en permanence à plat ventre devant Monsieur Macron, comme malheureusement c'est le cas de Radio France. On le sait. C'est la directrice de France Inter qui a dit des choses récemment, comme quoi on pouvait pas s'exprimer sur France Inter si on n'était pas d'accord avec elle sur le Covid, le climat ou l'Europe. Ben écoutez, comme ça au moins les gens qui payent votre maison le sauront. Ce ne sont pas les propos qu'elle a tenus. Et nous sommes en plus sur France Info. Adèle Fanret. Florian Philippot. Mais en tout cas, Myriam Palomba s'est battue depuis des années à nos côtés en manifestation pour le Frexit, pour les libertés au moment du Covid. Et on avait bien raison, puisque vous avez vu, il y a un QR code qui revient pour les Jeux Olympiques. Et pour la paix et la sortie de l'OTAN. Vous étiez le numéro 2 du FN, Florian Philippot, que vous avez quitté. 7 ans plus tard, le RN est en tête des intentions de vote pour ces européennes. Et vous accumulez les scores très faibles. Vous parlez de dynamique, mais vous avez fait 0,6% aux dernières européennes. Est-ce que, en cas de nouvel échec, vous vous poserez la question peut-être d'arrêter la politique ? Non, mais je vous dis, on a fait 7% au régional. Aux européennes 2019, on avait 1 an et demi d'existence, on avait 20 fois moins d'adhérents que maintenant, on était beaucoup moins identifiés. Et le RN aujourd'hui fait des scores, il est ultra médiatisé, enfin c'est devenu un parti du système complètement. Il veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans le marché européen d'électricité, dans l'OTAN, dans la CEDH. Enfin c'est vraiment un parti du système au dernier degré. C'est-à-dire c'est vraiment la trahison de tout leur programme. Donc c'est leur problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont maintenant complètement adoubés par le système, par la Macronie, par les médias. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis un authentique souverainiste et patriote français. Il y a un choix, il y a une liste, celle que je mène, de coalition, vous l'avez dit, des souverainistes. Cette liste s'appelle l'Europe, ça suffit. C'est le 9 juin, c'est un tour. Vous avez des élus si vous votez parce que c'est la proportionnelle. Si vous voulez que la France retrouve son indépendance pour régler les problèmes économiques, agricoles, migratoires, pour retrouver ses libertés, pour aller sur le chemin de la paix et non pas de la guerre mondiale, alors il faut voter pour notre liste. Et moi, c'est ça la politique. C'est pas d'avoir en permanence être invité au dîner de Monsieur Macron parce qu'on est bien vu par le système, comme c'est le cas aujourd'hui de Bardella et les autres. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les convictions. Florian Philippot, c'est la finale de l'Eurovision ce soir. Est-ce que la candidate israélienne qui a fait l'objet d'une campagne de boycott y a toute sa place ? Moi, écoutez, j'aimerais bien qu'on mélange pas tout, parce que le problème, c'est que on dit elle a sa place, c'est ce qu'a dit le gouvernement français, ok, mais par contre, les athlètes russes n'ont pas leur place au JO. Donc c'est complètement contradictoire. Donc soit tout le monde a sa place, là, mais sous soit personne neutre. n'a sa place. Ils seront là, mais sous bannière neutre. Oui, voilà. Donc à ce moment-là, on va faire pareil pour Israël. Donc non, ça n'est pas le cas. Donc soit tout le monde a sa place, et à mon avis c'est le cas parce qu'il ne faut pas mélanger le sport avec la politique, ni la chanson avec la politique, soit personne n'a sa place. Si on met de la politique partout, alors personne n'aura sa place. Mais il y a beaucoup d'autres pays qu'il faudrait exclure aussi des JO. Donc vous voyez, tout ça est incohérent. Mais on est habitué, on est dans un pays aujourd'hui de double standard où on condamne quand ça arrange, quand ça va dans le narratif américain, mais on condamne pas quand ça ne va pas dans le narratif américain. Merci beaucoup. C'est un beaucoup. problème, il faut être un pays libre. Merci beaucoup Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, candidat tête de liste aux élections européennes. Et voilà, écoutez, on sentait la tension, on n'est pas les bienvenus, ça se sent. Alors moi j'ai rappelé 2-3 vérités sur Radio France et puis sur en général le problème médiatique, journalistique en France, qui est gigantesque, vous le savez. C'est bien, je pense qu'il faut le dire chez eux, sur les ondes. Voilà, faire et dire, toujours dire et faire. Il ne faut pas l'un sans l'autre, ce qui est la marque de fabrique des Patriotes et de notre liste. L'Europe, ça suffit aux européennes du 9 juin. Et puis, bien sûr, on a parlé du Frexit, des fausses oppositions de Macron qui veut... comme c'est mettre un État européen. Enfin, je vous alerte depuis le mois de novembre, depuis Mario Draghi, on a parlé. J'ai alerté dès le premier jour. Bref, l'espérance de notre liste, l'espérance du combat qu'on mène, elle est là. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer en peu de temps et dans un climat pas très sympathique, vous l'avez vu. Et par ailleurs, j'ai rétabli la vérité. Il y a sur la liste des colistiers d'un très grand courage et on est dans le rassemblement, nous, la coalition, pas dans l'orgueil, pas dans les égos mal placés. Le rassemblement avec des personnalités très courageuses. Myriam Palomba, ça fait des années qu'elle est sur le combat, sur le terrain, qu'elle lutte pour nos libertés, pour les suspendus, pour la paix, pour le Frexit. Et tout ce qui fonde cette liste, la liste que j'ai l'honneur de mener, c'est le même courage, voilà, le même honneur. Donc merci de faire connaître la liste et de vous préparer à voter pour elle, la soutenir. Le 9 juin, on va créer l'énorme surprise souverainiste et frexiteuse dans cette campagne. Merci de partager cette vidéo, cet entretien, cette interview. Pour cela, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. C'est extrêmement efficace. Ça contre la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne européenne contre notamment les listes souverainistes sur les réseaux sociaux. Merci à vous.
Et par ailleurs, nos rendez-vous, hein, vous le savez, mercredi à 19h, je suis à Louvigny, près de Caen. Grosse réunion publique, gros meeting. Inscrivez-vous sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous, comme tous nos meetings, adhérents comme non-adhérents. Il y aura Jean-Frédéric Poisson, il y aura Myriam Palomba avec moi. Soyez là, inscrivez-vous dès maintenant, ne perdez plus de temps. Et puis le samedi 18 mai, je suis à 15h en Moselle, près de Metz, à Marly. Inscription également sous la vidéo en description. Et le samedi 25 mai à 18h, je suis à Bordeaux. Inscription également dans un troisième lien, un troisième formulaire sous la vidéo en description si vous comptez venir. Voilà. Et puis moi, je vous attends. Voilà, j'ai besoin de vous. Il faut venir aux Patriotes. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette interview, si vous voulez aussi rentrer dans l'art du système et du système médiatique aussi, alors venez avec nous, venez aux Patriotes, adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour, vous faites un don de soutien au mouvement pour nous aider à financer ces 1 million d'euros que coûtent les européennes et tout le reste qu'on fait, parce que nous on fait beaucoup. Dans quelques jours on sera en justice face à Ursula, toutes nos manifs, tout le reste. Voilà, vous pouvez venir, adhérer, réadhérer, je vous y encourage, restez pas seul, venez à votre niveau, selon votre niveau d'implication, selon que vous souhaitez vous engager ou adhérer ou réadhérer aux Patriotes. Pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile, ça aide à faire parce qu'on n'a pas les millions, les banques et les médias. Vous l'avez vu, les copains du système, nous. Mais on fait avec les convictions et avec ceux qui peuvent, qui donnent. Voilà, tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Tous ces liens se retrouvent sur notre site les-patriotes.fr par ailleurs. Et oui, je disais 2/3 de défiscalisation, ça fait baisser massivement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou donner. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 €. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 6 €, ça enlève 4 €, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.